que vous allez bien. Vous m'avez manqué. Je suis désolée pour la petite absence. J'étais super occupée par les cours et je suis super fatiguée. Il fallait que je me repose urgemment. Donc, avant de commencer, vous connaissez la coutume. Il faut vous abonner, activer la cloche de notification et partager autour de vous. J'insiste là-dessus. Partagez autour de vous. Partagez sur WhatsApp, sur Facebook, dans vos groupes. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'information. Il y a des personnes qui ont des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. Ne gardez pas tout ça pour vous. Je vous en prie. On va se lancer. Aujourd'hui, ma vidéo, elle va s'intituler En attente de réponse. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre vite fait à des questions qui m'ont été posées, parler un petit peu, un tant soit peu, de quelques remarques que j'ai faites pendant mes recherches, pendant mes discussions et tout ce qui va avec. Alors, pour l'attente, il y en a qui sont en train de stresser, il y en a qui sont là, ils stressent, Ariane, j'ai payé, je ne vois pas, on me répond pas. Je vais vous demander de ne pas vous presser pour les réponses. Il faut savoir que là, il y a la campagne Campus Trans, il y a la campagne Parcoursup. Les gens, ils vont être débordés. Moi, j'ai eu la réponse de mon premier choix parce que c'était ma priorité en mai. Je faisais prépa bac, je pense. Oui, je faisais prépa bac. Donc, ne soyez pas pressés du tout. Parce qu'en fait, moi, je vous donne une estimation de mai. Il y a des gens qui ont déjà eu des réponses. Ils ont déjà eu des réponses. Mais il faut savoir qu'il y a des universités qui font pré-réponse et réponse. C'est-à-dire, ils font une présélection et après, ils sélectionnent dans la présélection. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des personnes qui reçoivent des réponses plus tôt que vous. Il y a des universités qui seront plus rapides que d'autres parce que elles ne sont pas forcément les universités les plus prisées. Si vous avez une université comme Panthéon-Sorbonne, qui est réputée pour avoir des grands quotas, elle ne sera pas l'université vers laquelle les élèves les plus moyens vont se diriger. Donc si elle a que 2 candidatures, comment vous dire que il y a plus facilité à répondre? C'est un exemple. Je ne suis pas en train de dire que les gens de Panthéon-Sorbonne qui ont demandé Panthéon-Sorbonne ont déjà eu des réponses. Je suis juste en train de vous donner des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas avoir forcément la réponse tout de suite, tout de suite. Il y a plein de dossiers à lire. Il y a des personnes qui ont des structures spécialisées pour Campus France par exemple, ou bien spécialisées pour choisir des étudiants qui vont venir, vous voyez. Mais il y a des universités où il y a 2 vérifications qui sont faites. Peut-être que quelqu'un va vérifier votre dossier, après quelqu'un de plus haut gradé va vérifier votre dossier, donc laissez-les prendre leur temps. Ne vous pressez pas, moi je vous dis estimation mais, genre tu vis ta vie, tu fais autre chose, tu fais ta vie à côté. Après, c'est vrai qu'on est tous tentés de regarder tous les jours nos réponses, mais des gens qui ont eu entretien hier, qui ont eu leur dossier qui a été envoyé, déjà ils attendent des réponses. Pourquoi vous êtes impatient? Donc c'est très bien, c'est vraiment bien, c'est l'enthousiasme, vous voulez partir, c'est super, mais ne soyez pas si pressés. Moi je peux vous dire que je vous donne estimation, mais pour vos réponses. Quand je vous dis estimation, mais je suis en train de parler de la généralité parce qu'il y a plein de réponses qui vont arriver là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont déjà reçu des réponses et il y en a qui vont recevoir après mai. Voilà. En fait, actuellement, on est dans la période où ils sont en train de faire les calculs pour les partiels qui sont passés. Ils sont en train de mettre tout en œuvre. Il y a des étudiants qui commencent le semestre 1, qui ne le terminent pas. Il y a des statistiques qui vont être faites. Et donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte. C'est des humains, c'est des gens qui vont analyser vos dossiers, c'est pas des machines. Donc, toute chose est faite en son temps. Quand je vais vous parler de Parcoursup, je vais vous dire qu'il y a des dates précises à respecter. C'est-à-dire, les gens, ils peuvent se dire, on a bouclé licence 1 le 17 janvier. Il faut qu'on puisse lire toutes les lettres des licences 1. Il faut qu'on puisse analyser tous les entretiens des licences 1. Donc, les gens qui postulent hors licence 1, qui sont déjà impatients parce qu'ils ont déjà passé l'entretien, ne vous pressez pas. Ceux qui sont dans d'autres pays et qui voient qu'ils n'ont pas de créneau, c'est parce que tout simplement il n'y a pas de créneau, il faut repasser, il faut repasser. Moi je vous conseille de passer des fois dans la nuit, hein. Tu mets ton réveil, 1h du matin, tu checkes, tu vérifies parce que les créneaux ça part vite comme des petits pains. Voilà, donc faut vous dire que les personnes qui ont postulé pour la L1, ils sont prioritaires sur vous parce qu'ils ont soumis avant vous. Leur date limite était avant la vôtre. Donc, déstressez, calmez-vous. Calmez-vous.
Ils seront traités avant vous tout simplement et ils sont nombreux parce que moi quand j'étais en L1, il y avait un amphi 600 qu'on dépassait, c'est-à-dire on débordait. Comment vous dire que si on débordait l'amphi 600, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a les nationaux, il y a les étudiants d'ici, il y a nous qui venions d'ailleurs et dans nous qui venions d'ailleurs, il y avait une sélection. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont été refusées. Donc s'ils doivent regarder les dossiers de ceux qui ont été refusés, ceux qui ont été acceptés comme moi, et ceux qui, voilà, qui ont été présélectionnés, qui n'ont pas été sélectionnés au final, voilà, vous devinez que ça va être long. Donc patientez. J'ai aussi remarqué que les dates ne sont pas forcément les mêmes partout. Euh, j'ai vu que en fait le Sénégal par exemple, j'ai des personnes du Sénégal qui me suivent beaucoup, coucou au passage, qui sont peut-être moins rapides que ceux de la Côte d'Ivoire. C'est peut-être parce que ils ont peut-être pas commencé très vite leur démarche, parce qu'il y a des personnes qui sont super préparées, hein, super entraînées, eux, avant qu'on lance le truc, genre ils ont déjà noté leurs lettres, ils ont déjà tous leurs bulletins de près, ça compte aussi. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément les mêmes dates. Au Maroc, pareil, il n'y avait pas forcément les mêmes dates. Donc, déstressez-vous. C'est vraiment c'est une belle aventure, mais ne vous stressez pas pour autant. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui sont encore dans le cours des entretiens. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui ont déjà des réponses. Pour ceux qui ont des mauvaises réponses. Pour ceux qui ont eu déjà 3 mauvaises réponses pour la L1. J'allais vous parler du recours gracieux. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer un exemple de recours gracieux, mais je vais vous en parler, je ne vais pas tout dévoiler là. Faut dire que personnellement, j'accorde pas beaucoup de crédit à cela, malheureusement. Je vais vous filmer cette vidéo après celle-là, où je vais mieux vous expliquer. Mais voilà, je vous souhaite plein d'acceptation, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, j'insiste là-dessus, partagez cette vidéo pour que ma chaîne elle puisse s'agrandir, pour que ça soit encourageant, pour que d'autres personnes qui ne sont pas informées puissent l'être. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou bien à tout à l'heure pour l'autre vidéo parce que je vais la filmer maintenant. Ciao.